Et maintenant, j'y ai fait allusion tout à l'heure, nous avons depuis longtemps un partenariat fructueux, parce que nos objectifs sont les mêmes, avec le Club français des véhicules écologiques. Et donc, nos amis du Club des véhicules écologiques organisent, dans le cadre des Verts, un certain nombre d'événements, tables rondes et puis rencontres avec notamment des personnalités politiques. Et je vais demander à Marc Tessier-Dorfeuille, qui en est le délégué général, de nous dire quelques mots à ce sujet. Merci Bernard, on n'est pas partenaire historique, on est arrivé au cours de l'événement, mais très très heureux de vous accompagner et en effet d'apporter, on va dire, puisque le Ever c'est une grande réflexion scientifique sur les problèmes qui se posent au monde, sur les énergies et sur les véhicules écologiques, et on apporte, on va dire, du côté français, une vision plus politique et administrative, c'est-à-dire quel rôle les élus peuvent avoir dans l'accompagnement, bien évidemment, de ces sujets, l'investissement public, ou notamment sur les véhicules, le fait qu'ils stationnent 95% de leur temps, c'est des maires qui ont le pouvoir de la voirie, et donc de pouvoir éventuellement décider de faire payer moins cher les véhicules écologiques, montre qu'on peut les impliquer au-delà des aides de l'État. Alors cette année, on est dans un timing un tout petit peu plus compliqué pour les élus français, parce que ces rencontres sont entre les deux tours des élections municipales. Donc ils sont un tout petit peu chargés, mais certains nous ont d'ores et déjà fait part de leur venue, et notamment, alors ce n'est pas un élu mais une administration, le directeur de la mobilité de la ville de Paris, qui regarde de très près ce que nous faisons. Mais je disais à Bernard, nous on profite des élections municipales, puisqu'on a interpellé tous les candidats, quels qu'ils soient, pour qu'ils s'engagent. Parce qu'un mandat c'est 5 ans. Alors, on a vu ce qu'on a pu faire dans les 5 dernières années, et on se dit là, il faut les attraper avant qu'ils s'engagent. On a déjà une trentaine de candidats qui se sont engagés sur la charte du Club des voitures écologiques et aussi sur le dernier kilomètre de livraison. Pour l'anecdote, à Paris, on devrait, sauf immense surprise, être à 100% gagnant, parce que les deux candidats se sont engagés. Donc le directeur de l'administration qui viendra ici devrait être assez tranquille sur ces sujets-là. On voudrait aborder avec vous, notamment parce que vous le savez, il y aura la loi sur la transition énergétique, un sujet qu'on va poser ici et qu'on amènera en débat public à Paris, qui est celui des certificats d'économie d'énergie. Il y a 25% du CO2 qui est émis par les transports, mais il n'y a que 0,5% des certificats qui sont fléchés vers le transport. Donc très clairement, il y a sans aucun doute là un levier qui permettrait d'accélérer un certain nombre d'investissements, et on souhaite poser le débat ici avec la présidente d'économie d'énergie et un certain nombre de partenaires, que ce soit Hervé Borgols, Michel Couture pour le PDG de DBT ou EDF. C'est un vrai sujet parce que personne n'a trouvé le modèle économique rentable d'une borne de recharge pour les véhicules électriques, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'amortir pour la vente de l'énergie pour le moment. Donc c'est un investissement public, donc si en plus il peut être éligible au certificat d'économie d'énergie, ça accélérerait bien évidemment le déploiement de tout cela. Pour information d'ailleurs, hier matin, nous avions un petit déjeuner du club avec Louis Nègre, qui vous salue, et qui, s'il passe au premier tour, sera ici à nos côtés le 27 mars, avec Denis Baupin, le président, donc vice-président de l'Assemblée nationale, élu et Europe Écologie Les Verts, que certains appelaient d'ailleurs le maire vert à la ville de Paris, mais qui vient de rendre son rapport de l'Office parlementaire des choix stratégiques avec Fabienne Keller, qui est elle-même candidate à Strasbourg, et qui ont travaillé pendant 12 mois, dont ils nous ont demandé d'ailleurs d'être membres du comité scientifique de ce rapport, et pour une fois, on fait adopter ce rapport à l'unanimité du groupe parlementaire qui l'accompagne, en faisant le choix du mix énergétique et pas d'une seule énergie, considérant qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et qu'il faut regarder ce que font les industriels, ce qu'ils apportent, et être sur la complémentarité et pas simplement le choix d'une énergie. On vous présentera aussi sans aucun doute, donc avec une centaine de propositions qui restent maintenant à accompagner dans les projets de loi. Et puis nous souhaitons prendre date à vos côtés par un débat qui aura lieu l'après-midi sur un sujet qui a mûri lors des dernières rencontres internationales, qu'on a commencé à évoquer et qui est en train de s'accélérer. C'est l'autopartage au sein de l'habitat collectif, la mobilité électrique portée par les copropriétaires. On a fait un constat que l'autopartage fonctionne bien, que ceux qui sont en train de le lancer, ça marche. Et on se dit, si ça marche dans la rue, pourquoi ça ne marcherait pas dans la construction des immeubles neufs? On livre un immeuble neuf avec 100 parkings demain, pourquoi il n'y aurait pas 5 places de parking dédiées à l'autopartage?
électriques ou autres. On a posé le sujet et en fait on s'aperçoit que des partenaires nous appellent pour créer aujourd'hui des accords entre des poseurs de bornes, des constructeurs d'immeubles et des constructeurs automobiles. À nous de trouver cela, voire pourquoi pas l'imposer dans les PLU de demain. Vous savez qu'en France, nous avons quelques difficultés avec les normes, elles se superposent. Je vais prendre qu'un exemple, parce que dans certaines villes, on propose de mettre 2 places de parking par appartement, mais les constructeurs nous disent, mais on a, sur 200 places de parking, on en a 50 de vides. Et une place, c'est 25 000 € de la fabriquer. Et je suis en train de vouloir passer des deals avec les élus en disant desserrer les taux des normes, proposer simplement 150 places, mais en échange, le constructeur de l'immeuble mettra des voitures en autopartage. Il y a une économie d'un côté, un service de l'autre et peut-être une accélération de la vente des véhicules électriques. Voilà, en tout cas, le débat qu'on veut venir poser avec vous, qui pourrait être amené à ouvrir de nouveaux horizons. Il y a 100 000 immeubles par an qui se construisent. Si on met 5% de places de parking dédiées à l'autopartage voire électrique, c'est 5 000 voitures vendues par an. Ça mérite d'être creusé ensemble et je me réjouis d'aborder ce débat ici à vos côtés, cher Bernard. Merci Marc, vous voyez que l'apport en idées nouvelles et en innovation du Club des véhicules écologiques était essentiel. C'est pour ça que les échanges qu'on aura dans cette journée du 27 peuvent être particulièrement fructueux.